Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va partager sur un sujet tellement précieux. On va parler sur le jeûne. Est-ce que c'est une solution pour perdre du poids? Tin, Ah, tin, tin. ah, Et le jeûne est un petit peu un sujet à la mode, surtout le jeûne intermittent. Ok, c'est super, on l'aborde beaucoup pour perdre du poids, mais souvent pas de la bonne manière. Et nous, on va essayer justement de l'aborder d'une manière un petit peu différente, ce qui va vous permettre, vous, de peut-être de le comprendre aussi d'une manière différente. Ça marche? Et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jeûner. Et oui, nous, en tant que chrétiens, ben, on veut jeûner pour Dieu, quoi. Tout Donc on simplement. va aussi vous parler du jeûne et de la prière. Voilà, Pas juste du jeûne, jeûne c'est ça. intermittent. Jeûne Les et deux peuvent fonctionner ensemble et très très même bien. presque, j'ai envie de dire, ont besoin de Oui. fonctionner ensemble. Ouais. Yes. Euh, ok. Et ben, on va justement définir ce qu'est le jeûne, et notamment d'un point de vue d'abord biblique. Ok. Tout simplement, déjà, jeûner, c'est quoi? C'est se priver de nourriture. Voilà, si on part dans la nourriture, se priver de quelque chose qui nous fait plaisir en tout cas. Voilà, c'est ça. Vraiment, au niveau biblique, on va parler plutôt du jeûne de nourriture, mais c'est vrai qu'on peut même aller plus loin sur le jeûne peut-être des réseaux sociaux ou de certaines choses Ouais. qui Tout peuvent ce nous qui faire. prendrait trop de place en C'est fait. ça, exactement. Et justement, on va aborder d'abord le premier point au niveau du jeûne biblique. Ok? Qu'est-ce que le jeûne biblique, ce que c'est, ce que ça n'est pas, et je pense que ça va vraiment vous encourager. Moi, j'aimerais d'abord vous raconter un petit peu mon expérience du jeûne biblique, et j'espère que ça va vous encourager. Ça marche? Donc déjà, le jeûne biblique, moi, ce que pendant tout un temps, c'était pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, euh, non, c'était peut-être l'année dernière, où Dieu m'a encouragé à jeûner une semaine par mois. Ok? Une semaine par mois, et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, je vais mourir, ça y est, c'est la fin, au revoir, je vais écrire mon testament, et puis ainsi de suite. Mais non, j'ai dit, ok, Seigneur, let's go, et je me suis dit, Seigneur, mais comment est-ce que je jeûne? Et je sais plus exactement, mais je pense qu'il m'avait dit de ne manger qu'une fois par jour. Et ça Mm. dépendait des mois. Il y avait des mois où c'était jeûne de Daniel, et puis certains mois c'était d'autres jeûnes, bon, ainsi de suite. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que plus je jeûnais, plus ça me permettait justement de me défaire de ma relation avec la nourriture. Moins la nourriture prenait de la place dans ma vie. Et plus je jeûnais, surtout plus Dieu prenait de la place et plus je pouvais me focaliser sur Dieu. Et c'était vraiment une année particulière. C'était pas tous les jours facile, loin de là. Mais c'était vraiment une super expérience qui m'a permis de me rapprocher de Dieu et qui m'a fait vraiment le plus grand bien en fait. Vraiment. Mm. Et justement par rapport à ça, qu'est-ce que le jeûne biblique? Et on va vous donner quelques bénéfices, quelques points. Alors c'est pas exhaustif, on va pas tout vous donner, loin de là. On attise votre curiosité, comme ça vous irez Voilà, chercher un peu exactement. plus par vous-même. C'est ça. Il y a sûrement certains points qu'on n'abordera pas, mais en tout cas, c'est les points vraiment qui nous parlent et qui parlent surtout par rapport à cette thématique de la santé et de la perte de poids. Ça marche? Ok, Donc, alors qu'est-ce que c'est? le premier point, vas-y. C'est se rapprocher de Dieu. Parce que du coup, comme il l'a dit dans son témoignage, vu qu'on se détache de la nourriture, de quelque chose qui est physique et qui peut prendre beaucoup de place aussi dans notre quotidien, vu que on met ça de côté, on est disposé pour être plus proche de Dieu en fait. Yes, complètement. Donc, Bah, quand tu es disposé à être plus proche de Dieu, instinctivement, en fait, ça t'aide à être plus disponible et ça te permet de faire le ménage, en fait. hmm, C'est-à-dire que je me focalise sur Dieu, donc si je me focalise sur Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse de la place pour prendre plus de temps pour Dieu, en fait. c'est ça, hein, si tu as une armoire qui est pleine, tu vas pas pouvoir ajouter des choses. Il faut d'abord enlever des choses pour pouvoir en mettre. Exactement. Là, c'est un peu pareil, en fait, finalement, le jeûne, disons, spirituel, ça permet de faire une détox un peu dans tout ce qui est néfaste, dans tout ce qui prend trop de place, dans tout ce qui est un peu déséquilibré, pour justement laisser à Dieu plus de place. Et donc, on se rapproche de lui, quoi. Exactement. Et c'est vraiment quand on réfléchissait à ce temps-là, cette notion du tri, cette Hmm, notion du détox, de la détox. On parle beaucoup de la détox d'un point de vue santé, physique, mais en fait, c'est comme une détox spirituelle. c'est ça. Des influences, en tout cas, une détox des influences qu'il y a dans notre vie. C'est ça. Et en fait, c'est comme, ok, j'enlève toutes les toxines,
tout ce qui pourrait Te m'intoxiquer, polluer, me ouais. polluer dans mon quotidien. Ça peut être quoi? Ça peut être les écrans, ça peut être certaines relations, ça peut être certaines activités, certains peut-être médisances, certaines pensées, certaines Aussi. habitudes, Ouais. complètement. Je viens de me détoxifier de ces choses-là pour me rapprocher de Dieu. Et c'est plus Oui, ouais, et même dans l'autre sens, c'est je me rapproche de Dieu, donc je me détoxifie du reste. ouais, c'est vrai. C'est un petit peu les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut Mm. aussi, j'ai ma responsabilité. Bon, ok, Dieu me montre que cette activité-là, il faut qu'elle s'en aille, vous voyez. Mm. Et en même temps, dans l'autre sens, plus je vais me rapprocher de Dieu, plus ça va me donner envie d'aller proche de Dieu, et plus instinctivement, je vais me détoxifier du reste, et moins je vais avoir envie d'aller vers le reste, en fait. Oui, du coup, ça permet de se recentrer sur la vraie chose, quoi, sur l'essentiel, sur vraiment remettre Dieu au centre de nos vies, en fait, tout simplement. Hein. Le jeûne, ça Exactement. permet de remettre Dieu au centre euh, et d'éliminer toutes les autres sollicitations qui prennent trop de place, en fait. Exactement. Et c'est vraiment le point numéro un, presque, qu'on a envie de vous dire sur le jeûne, c'est que c'est tellement puissant, ça nous permet vraiment de nous rapprocher de Dieu. Et ça fait le plus grand bien. Et c'est un peu, ça va un peu avec le point suivant, c'est que ça nous permet d'augmenter notre soif et notre faim de Dieu. Mm. Oui. Moi, j'ai expérimenté cet été. Nathil était partie pendant 2 mois, donc j'étais avec les enfants. Et du coup, j'avais toutes mes soirées toute seule. Et je me suis dit, Tranquille. dès le premier soir, je me suis dit, oh génial, je vais pouvoir me faire un temps toute seule avec Dieu. Et je me suis planifié tous mes soirs comme ça. J'étais hyper excitée que les enfants ils soient couchés pour justement avoir ce temps-là avec Dieu, même si je prenais mon temps au quotidien le matin. Et du coup, en fait, le fait d'avoir ce temps disponible, ça a augmenté ma soif. Et du coup, finalement, je me suis mis à jeûner sans forcément même m'en rendre compte. Oui, Et c'est ça m'a vrai. pas demandé non plus d'effort parce qu'en fait, du coup, j'étais tellement proche de Dieu que j'avais même pas faim. Et du coup, des fois, je faisais manger les enfants et je mangeais même pas parce que du coup, cette relation était tellement présente et tellement, tellement Fusionnelle. forte, ouais, Ouais. que du coup, la nourriture a d'elle-même pris moins de place et c'était facile finalement de jeûner. Et inversement, plus aussi je ne mangeais pas, plus j'avais aussi envie de ces temps-là avec Dieu. Yes. Et ça, c'est vraiment bon. On n'avait pas prévu de partager ça, mais c'est un très bon point, un très bon témoignage. Et en fait, plus je vais jeûner, plus en fait je vais m'affamer des choses du monde et m'affamer de nourriture, plus ça va me permettre d'agrandir, d'accroître, de Mm. propulser ma soif et ma faim de Dieu. Mm. Et ça, c'est vraiment une clé surpuissante qu'on a compris là, je pense, dans ces derniers mois, où des fois on se dit, ouais, j'ai pas très J'ai envie. pas le feu, je suis tiède. C'est ça, je suis froid, je suis tiède, je J'ai suis pas tiédasse. envie. Dès que t'as pas envie d'aller voir Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré parce qu'en tant qu'humain, on devrait toujours avoir envie d'aller proche de notre papa, quoi. Donc Yes. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend trop de place et donc à ce moment-là, de jeûner, ça revient mettre Dieu à la place qu'il centre. devrait avoir dans notre vie. Et donc, Et donc... Et donc voilà. Non mais c'est tellement puissant. Et en fait souvent on se dit mais moi je priais beaucoup comme ça. Je dis Seigneur donne-moi plus de faim, donne-moi mais plus en de fait, soif. Et en fait c'est comme j'ai réalisé et au travers de différents enseignements qu'on a entendus à droite, à gauche et aussi de ce que Dieu me partageait, c'est qu'en fait je suis responsable de ma propre faim et de ma propre soif. C'est-à-dire que Dieu va pas pouvoir faire grand-chose. C'est à moi de gérer ça. Et l'un des meilleurs outils, si on peut dire ça comme ça va être de jeûner pour me débarrasser de tout ce qui vient prendre la place de Dieu, ou en tout cas tout ce qui voudrait prendre la place de Dieu. Tout simplement. Et c'est tellement puissant. Et justement par rapport à ça, plus je vais être assoiffé de Dieu, plus je vais me rapprocher de Dieu, plus je vais jeûner, plus instinctivement et automatiquement, ça va accroître ma sensibilité de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que c'est ça, plus je me rapproche de Dieu, plus je deviens sensible à sa présence, à ce qu'il souhaite me partager. Tu disais aussi par rapport à la Bible. oui, on comprend mieux la On parole. comprend mieux la Ça Bible. devient limpide, quoi. C'est ça. Parce qu'encore une fois, c'est comme
bah, admettons, j'ai des lunettes de soleil, des lunettes noires, voire même des lunettes un peu rayées, vous voyez. Je vais pas avoir grand-chose, quoi, vous voyez. Alors que si j'enlève ces lunettes, et ces lunettes, elles peuvent représenter ben, justement Plein de la choses, hein. nourriture, elles peuvent Tout ce qui est représenter... charnel, en fait, et qui prend trop de place, quoi. Exactement, Tout ce qui nous fait du bien charnellement, on est content, mais du coup, ça devient peut-être presque addictif, ou en tout cas, c'est déséquilibré par rapport à la place de Dieu. complètement. Donc ça, c'est ces lunettes qu'on peut Et porter. là, j'enlève ces lunettes et d'un coup, je vois clair. Mm. Oh waouh, en plus là on a un magnifique soleil à Bordeaux là. Et là, waouh, je vois clair, c'est la même chose. Une autre image, c'est comme si bah, toutes ces choses qui nous polluaient, c'était de la cire dans nos oreilles. Désolé, c'est pas très voilà, glamour, mais c'est comme si j'enlevais cette cire et d'un coup, je deviens plus sensible de ce qui se passe et de ce que Dieu veut me dire. Voyez. Donc dites-nous déjà en commentaire si déjà ce premier point vous parle. On a notre fils qui veut partager avec nous et qui nous dit oui, je suis d'accord. Dites-nous en commentaire si déjà si ça vous parle, si ça vous encourage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fera une joie d'y répondre. Ça marche? Oui, finalement, ce temps-là aussi qu'on passe, c'est un petit peu si on faisait le parallèle avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou qu'on apprend à connaître, plus on va passer du temps avec cette personne, plus on va la découvrir, plus on va la comprendre, plus on va saisir comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, sa manière de parler, ses expressions, sa manière de voir la vie, sa mentalité sur les différentes choses. Et en fait, avec Dieu, ça va être la même chose. Plus on va jeûner, plus on va devenir sensible à qui il est, à son cœur, à sa manière de penser, sa manière de fonctionner, sa manière de nous parler aussi. On va mieux comprendre, ah ben là, attends, bah, c'était Dieu qui m'a parlé, j'avais pas reconnu, avant je savais pas, ben maintenant je sais que Dieu me parle de telle manière, etc. Exactement. Et donc ça nous attise un peu la sensibilité à reconnaître qui il est, à reconnaître où il est aussi dans notre quotidien, dire, ah ben ça c'était Dieu, ben oui, évidemment. Et ça devient de plus en plus facile. Yes, complètement. Donc voilà, pour conclure, vraiment, le jeûne est un outil surpuissant que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais juste jeûner, ça va pas être suffisant. Il va falloir aussi prier. Oui, on a dit écouter Dieu, passer du temps avec lui, C'est ça, apprendre à le exactement. connaître comme un ami, etc. Donc oui, C'est ça pour- demande de notre effort aussi Voilà. à prendre du temps consacré à part. C'est ça. Et c'est pas juste jeûner. C'est-à-dire que voilà, le monde propose par exemple pour perdre du poids de faire du jeûne intermittent. Mais du coup, il n'y a pas la prière qui va avec. Vous voyez, c'est jeûner et prier dont Jésus nous parle. Veiller, parce que la chair est faible. Jeûner, prier. Bon, c'est pas dans le même contexte, mais c'est ça. C'est jeûner et prier. Et parce que je prie, et prier c'est quoi? C'est passer tout simplement du temps en amoureux avec Jésus en fait. Et quand je suis en amoureux avec déjà Tirza, elle me parle, je lui parle, je l'écoute, l'écoute. elle m'écoute. Vous voyez, c'est un ping-pong, c'est pas ça. un monologue. Et finalement, ça ouvre comme une bulle intime aussi, le jeûne. C'est comme une sphère spéciale dans laquelle il y a une connexion et il y a un échange avec Dieu. Complètement. Et un petit témoignage, pas personnel, mais par exemple d'un homme de Dieu qui a eu énormément d'impact. Je crois que c'était dans les années, alors je vais pas te dire de bêtises, peut-être 1900 ou 1800, qui a provoqué même un réveil dans certaines régions, c'est-à-dire que là où il allait prêcher, des centaines de milliers de personnes se convertissaient, et il le disait lui-même, lorsque je sens mon feu pour Dieu diminuer, je prends 3 jours de jeûne. Et c'était vraiment un moyen pour lui que de se recentrer sur Dieu et justement de se détoxifier de tout le reste et de tout ce qui voudrait prendre la place. Moi, j'ai trop envie de juste vous inviter à tester si c'est quelque chose que vous avez pas fait dans ce sens-là. On peut jeûner avec une autre vision, mais de jeûner avec cette idée-là en tête, je jeûne parce que je veux me rapprocher de Dieu, je jeûne parce que je veux connaître son cœur, je veux le découvrir, je veux tisser une relation d'amitié avec lui, etc. Juste pour ça, tester un jour ou sur un repas, juste de mettre ce repas-là de côté et de prendre un temps avec Dieu, un temps de qualité, un temps fun, un temps d'adoration, différents temps qui peuvent vous parler à vous, et d'expérimenter ça, et vous allez voir que déjà ça donne envie de faire plus, ça donne envie de jeûner encore, ça donne c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. c'est ça réveille la soif en fait, cette envie d'être plus proche de lui. Complètement. Et justement, on vous encourage à expérimenter ça de cette manière-là parce que souvent, on voit le jeûne un petit peu d'une manière Draconien, c'est draconien dur. et puis d'une manière biaisée. Et vraiment, on voudrait justement aborder les points de ce que n'est pas le jeûne biblique. Ok? Et le premier point, c'est que déjà, c'est pas un régime.
Ok. On abordera ça dans une partie 2. On pensait faire aujourd'hui aussi le jeûne intermittent, le jeûne plutôt thérapeutique, jeûne santé. Et là, en fait, au niveau du timing, on va largement dépasser. C'est Donc, bien, comme ça on pourra repasser un moment ensemble. voilà. Donc, on reviendra très prochainement. On sera ensemble à nouveau et on abordera vraiment le jeûne intermittent, le jeûne thérapeutique, santé. Mais les deux, vous allez voir, vraiment vont ensemble. Ok. Donc, c'est pas un régime. C'est pas une sous-alimentation. Et surtout, ce n'est pas tordre le bras de Dieu. En fait, souvent, certains chrétiens vont jeûner pour comme obliger Dieu à faire quelque chose pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si, ok, par mes œuvres, je vais faire bouger Dieu et Dieu va faire quelque chose pour moi. Il va me bénir, il va me donner ce que je souhaite. Vous voyez, et malheureusement, en tant que chrétien, et moi je l'ai fait aussi, c'est souvent de cette manière-là qu'on aborde le jeûne. Alors que vous voyez, ce que nous on vous présente, c'est justement complètement à l'opposé. C'est d'abord se focaliser sur Jésus pour se rapprocher de lui, qu'il soit notre époux, notre amoureux, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, bref, le premier dans notre vie. Et finalement, ça, c'est complètement l'opposé dans le sens où là, on met Dieu en premier, alors que quand on cherche une réponse, quand on cherche quelque chose à avoir, quand on cherche, et ben c'est centré sur nous, c'est ce côté un peu égoïste, très humain. Je cherche quelque chose, je veux quelque chose, donc je vais demander à Dieu, puis après, pouf, j'oublie en fait. Alors que le jeûne, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien en tant que chrétien, qui doit faire partie de notre vie en fait. C'est pas juste une fois l'an, je jeûne parce que j'avais besoin d'une réponse pour mon boulot, puis voilà. Non, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien parce qu'on a besoin continuellement de nous rapprocher de lui et de laisser justement de côté les choses qui nous bouffent trop. Et donc, dans ce sens-là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ça, on peut pas tordre le bras de Dieu parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu... On a à peine commencé à prier il a déjà répondu oui, vous voyez. Bien sûr, si c'est selon sa volonté. En fait, Dieu nous a déjà donné les choses. Mais c'est nous, en tant qu'humains, on a de la cire dans les oreilles. J'allais le dire, c'est encore la cire. Il y a encore la cire, là, on a les yeux, il faut nettoyer, mettre les essuie-glaces, vous voyez. On n'est pas capable d'entendre ce que Dieu veut nous dire. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre ça. Et en fait, finalement, en jeûnant, c'est ce qu'on disait, on devient plus sensible à ce que Dieu, en fait, voulait déjà nous révéler depuis peut-être des semaines ou des mois. Vous voyez? Et c'est pour ça, j'ai jeûné, j'ai eu ma réponse. Mais comme on était trop occupés, et comme trop de choses prenaient la place, on n'entendait pas cette réponse. Parce que ça se trouve, Dieu l'avait déjà dit 15 fois. Quoi. Exactement. Et le fait de se mettre à part, du coup, on est focalisé sur Dieu. Et pouf, du coup... on capte mieux ce qu'il nous dit. On est comme sur la même fréquence. L'antenne, je me souviens de mon père à l'époque qui allait sur les toits pour bouger l'antenne pour bien capter le signal pour la télé. Voilà, et c'est un petit peu ça. C'est dire, je jeûne et en fait c'est le temps où je vais sur le toit pour bien ajuster mon antenne pour bien entendre Dieu, vous voyez. C'est ça. Donc voilà, le jeûne n'est pas une œuvre à mettre en place, une torture à s'infliger, et parce que je me torture, alors Dieu va agir et me donner quelque chose. Vous voyez, c'est pas du tout ça, et on espère vraiment qu'au travers de ce temps d'enseignement, de ce partage, de ce live, que c'est vraiment quelque chose qui va vous parler et que vous pourrez mettre en place par la suite. Ça marche? Donc maintenant, surtout si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les en commentaire, on fera le plus grand plaisir d'y répondre. Ça marche? Maintenant. Pourquoi? C'est quoi le lien avec la perte de poids? Ok. Eh bien, c'est que comme on a dit qu'on entendait mieux Dieu, qu'on était plus à l'écoute, comme une conversation. Je parle, j'écoute, j'entends, je réponds, etc. Eh bien, dans ces temps-là où on est plus sensible à la voix de Dieu, on est plus sensible à son cœur, à comment il est, comment il pense, eh bien, on va pouvoir recevoir en fait ces révélations de, voilà, dans ta vie, il y a ça qui dérange. Et du coup, par conséquence, il y a des problèmes dans les habitudes alimentaires, etc. Donc, Dieu va venir nous montrer, en fait, nous révéler, nous dire, ouais, tu vois, là, tu as tel souci, écoute, je te conseille de mettre ça en place. Et Dieu va donner aussi les stratégies, par exemple. Tu veux donner le témoignage de... Oui, on a notre belle-sœur qui pendant la période du Covid, en fait, voulait perdre du poids. Et vraiment, elle a prié, elle s'est dit, ok Seigneur, comment je fais? Et Dieu lui a révélé, Dieu lui a montré comment elle devait faire.
Donc il me semble qu'il y avait certains aliments qu'elle devait supprimer. Elle devait jeûner aussi. Il y avait tout un process. C'était pas juste stop la nourriture. Il y avait aussi tout un temps où il me semble où vraiment elle a pris ce temps pour parler avec Dieu, comprendre pourquoi il y avait ce surpoids, etc. Et on l'a retrouvée à la fin du Covid, à la fin du confinement. Elle avait séché, elle avait perdu du poids, c'était extraordinaire, merci Seigneur. Et elle l'a pas fait comme une contrainte ou comme un régime, loin de là, elle l'a fait avec Dieu. Et ça a tout changé. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit chez nos élèves dans notre programme d'accompagnement. On les encourage à jeûner. Et en fait, parce qu'ils jeûnent, d'ailleurs on leur dit pas forcément, mais parce qu'ils jeûnent, ils se rapprochent de Dieu. Et parce qu'ils se rapprochent de Dieu, eh bien, ils sont moins sensibles à la nourriture, à leurs besoins de nourriture. C'est comme l'esclavage face à la nourriture disparaît. Vous voyez, ils augmentent leur maîtrise de soi face à la nourriture et à l'alimentation. Et tous les grignotages, les compulsions alimentaires, La nourriture réconfortante. la nourriture réconfortante, l'alimentation émotionnelle, vous voyez, toutes ces choses-là n'ont plus de place et donc instinctivement ils sont plus proches de Dieu et parce que ça n'a plus de place, alors ils peuvent perdre du poids. Et c'est ça le rapport avec la perte de poids. En fait, jeûner n'est pas un régime, jeûner c'est se rapprocher de Dieu et parce que je me rapproche de Dieu, je me dérapproche du reste, m'éloigne. je m'éloigne du reste et donc instinctivement je peux perdre du poids. Parce que la prise de poids, les amis, elle est souvent responsable justement parce que je vais grignoter, je vais avoir du stress ou l'inquiétude ou certaines émotions qui vont me pousser à manger et parce que je grignote, parce que je mange des choses qui... Parce que bon, je sais pas vous, mais quand je suis fatigué ou émotionnellement perturbé... Des carottes, quoi. voilà, je vais aller grignoter des choses qui... des choses sales, quoi, des chips, je vais avoir envie de commander certaines choses, etc. Vous voyez ? Alors que lorsque je me rapproche de Dieu, que je suis proche de Dieu, que je peux gérer mes émotions avec Dieu, gérer mes frustrations avec Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Mes incompréhensions. Les journées qui se sont mal passées, les blessures, les collègues qui ont mal parlé, etc. Au lieu d'aller me combler ou de me réconforter auprès de la nourriture, je vais me combler et me réconforter auprès de Dieu. Et notre belle-sœur, elle n'a jamais repris ses kilos, ça fait plusieurs années. Et aujourd'hui, elle a plus cette relation complètement déséquilibrée à la nourriture. Elle mange normalement, elle est en parfaite santé, elle n'a jamais repris ces kilos-là parce que Dieu lui a révélé d'où il venait, pourquoi dans son enfance il y avait eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui elle avait ces déséquilibres alimentaires ou ces émotions déséquilibrées. Elle a appris à gérer ça avec Dieu. Et comme Dieu lui a montré la source, eh bien, elle a pu régler ça. Et aujourd'hui, elle est capable d'avoir une alimentation qui est correcte, qui est équilibrée, qui est normale, qui est simplement pour s'alimenter. Et c'est ça aussi, nous, qu'on vous apprend aussi à venir enlever en fait, ces racines qui provoquent une alimentation disproportionnée. C'est ça, déséquilibré en tout cas. Et c'est vraiment la clé, et c'est ça le rapport finalement avec la perte de poids. Oui, jeûner va te faire mincir, mais pas parce que... pas comme on pourrait le croire en fait. Ok, je suis sûr que la première fois, si je vous avais dit ça avant de vous dire tout le reste, peut-être vous seriez dire, ah ben oui, c'est sûr que jeûner, je mange pas, donc je vais perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand tu remanges, tu vas le reprendre. Hein. Voilà, c'est ça. Juste des grammes, quoi, qui rentrent, qui sortent. Exactement. Alors que non, je jeûne, donc je perds du poids. Pas parce que je mange pas, mais parce que je me rapproche de Dieu. Et parce que je me rapproche de Dieu, alors dans sa présence, il me guérit. Il me restaure. Il restaure mon cœur qui est peut-être blessé. Et parce qu'il était blessé, il allait trouver un certain réconfort auprès de la nourriture ou auprès d'autres choses qui étaient malsaines pour lui. Voyez ? Mais parce que je me rapproche de Dieu, il me guérit. Il me restaure, il me fait du bien, il me remplit de sa joie. Et un cœur joyeux est un bon remède. Le proverbe 4 quelque chose. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire qu'un cœur joyeux va apporter la guérison pour mon corps. Voyez, alors qu'un cœur des pensées qui sont tristes, inquiètes, etc. vont dessécher les os, c'est-à-dire vont apporter finalement la maladie, vont apporter une mauvaise santé. Donc quand je me rapproche de Dieu, je me rapproche de sa joie, de qui il est, et donc je suis moi-même en joie. Voyez, et alors ça apporte la guérison pour mon corps, et alors je perds du poids. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais. J'espère vraiment que ça vous aura encouragé, que ça vous aura béni, et que ça change peut-être certaines croyances et que ça va vous encourager à
commencer à jeûner. C'est vrai qu'on aurait pu parler du comment. Partie 2. Partie 2, voilà, on parlera du comment, partie 2. Mais commencer simple, ça peut déjà être juste un repas. Au lieu de manger 3 repas dans la journée, j'en mange que 2. Ça peut être jeûner du dessert, Ça peut être jeûner du dessert, jeûner du goûter. du goûter, exactement. Ça peut être très très simple. Tout de suite, on se dit, ah ça y est, je vais pas manger de la journée, il faut que je jeûne 40 jours. Comme Jésus dans le Oui, désert. souvent quand on se dit jeûner, c'est le truc inatteignable, impossible, faut être suivi par un médecin, enfin bref. Alors que non, en fait, ça peut être très simple dans les petites choses du quotidien, dire bah cette chose, non, c'est vrai que là c'est trop charnel, ça prend trop de place. Je vais plutôt aller faire quelque chose qui va honorer Dieu et qui va me faire du bien. Donc ça peut être aussi dans les petites choses. Complètement. En tout cas, les amis, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que ça vous aura béni et que ça va vous propulser, vous donner soif d'aller plus loin avec Dieu et de pouvoir mettre en place cette nouvelle pratique, ce jeûne-là pour cette nouvelle année 2024. En tout cas, on enregistre à ce moment-là. Donc, prenez soin de vous, allez-y, foncez, parce qu'il n'y a pas de meilleur objectif que d'aller plus proche de Dieu, plus proche du cœur de Dieu. Et nous, on aura tout gagné si ça vous permet, si ça vous propulse pour aller plus loin avec Dieu. C'est vraiment notre goal, c'est vraiment notre objectif, quoi. Ouais, on espère que vous reviendrez sur cette vidéo pour nous partager vos témoignages de ce que ça a produit dans votre vie et dans votre entourage aussi. Et n'hésitez pas à la partager pour que ça puisse bénir d'autres chrétiens, vos amis, votre famille. Ce sera tout gagné aussi pour le royaume de Dieu. Yes, amen. On vous bénit, vous êtes bénis et on vous dit à très Très bientôt. bientôt. Ciao, ciao.